Est-ce que vous êtes prêts à connecter ce soir? Alors, tous ceux qui sont en ligne aussi, on est content que vous soyez là ce soir avec nous. On va juste passer un temps de louange, rentrer dans sa présence. C'est-à-dire rentrer dans sa présence avec des actions de grâce, avec des louanges. Alors, on va juste laisser des chants monter de notre cœur envers Dieu ce soir. Et puis, Seigneur, merci pour ta présence. Père, merci pour l'intimité de ton Saint-Esprit. Merci que tu es ici dans ce lieu. Et Père, merci, Père, que l'intimité grandit aussi entre chacun d'entre nous, Père. Merci que tu es ici dans ce lieu, que tu vas te manifester comme tu le désires, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Comment on va le mettre? Tout le monde, comment? Oh, la parole de Dieu nous dit qu'on loue le Seigneur en battant les mains. 2, 3, est-ce qu'on nous dit? Hey! Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu? Oh, est-ce qu'il y a vraiment la joie dans ce lieu? Oh, 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 oh. Hey! Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal et un peuple choisi. Oh, oh, oh. J'implore ta miséricorde, ton pardon et ta grâce. Veux bien guérir les nations et bien tout transformer. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, hey! Que Dieu se lève. Alléluia. Je suis une nouvelle créature ensemble. Je suis une nouvelle créature. Ce que je dis et déclare. Façonne mon destinée. Ne sois pas indifférent. Quand son feu brûle en moi, la louange me conduit vers les lieux élevés. Que Dieu se lève, que Dieu se lève. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, et ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Oh, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Oh, que Dieu ensemble, que Dieu se lève, ensemble, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Let God arise, let God arise. Hey! Let God arise, let God arise, let God arise. Tu sièges parmi nos louanges. Les ténèbres fuient, un feu brûle devant lui et détruit nos ennemis. Tu combats vaillamment au son de nos louanges. Tu es que Dieu se lève, que Dieu se lève, hey! Que Dieu se lève, 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 que Dieu se lève. Oh, alléluia. Oh, 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 oh. Louons-le avec guitare, let's go, Josué, come on. Que Dieu se lève, come on. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, come on. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, et ses ennemis se dispersent. Que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève.
Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple ici qui est libre de louer le Seigneur ce soir? Est-ce que j'ai un peuple qui est vraiment libre pour louer le Seigneur ce soir? Alléluia. Ensemble. On va lever, tout le monde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Chantons ensemble. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. À la croix tu as déclaré, tout est accompli, ayant le prix de chaque vie. Pour la mort. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es Ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Chantons les deux fois, tous ensemble, encore, come on. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dans mon cœur. dans mon cœur. tu fais résonner le son de ta voix Afin de diriger mes pas, tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te Suivrai, oh, libéré, acheté, hey, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Chantons-lui ce matin. Oh, libéré, acheté, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, oh, libéré, oui, racheté, délivré, oui, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Oh, garde-moi
Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, oh, libéré, racheté, délivré, oui, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, 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 oh. Dis-moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alléluia. Merci Seigneur pour la liberté que tu nous donnes. Merci que tu nous as rachetés, Seigneur. Tu as payé un si grand prix, Seigneur. Un si grand prix. On a la liberté, Seigneur, de te louer, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes pleins de reconnaissance, Seigneur, envers toi, Seigneur. Tu nous as racheté un grand prix, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur. Et on te juste, on veut te louer, Seigneur. On dit notre âme, mon âme te bénit, Seigneur. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es bon, Seigneur. Nous désirons plus de toi. Mon âme t'aime, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénissons ses noms. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie ton Saint-Nom. Le soleil se lève, l'aube d'une nouvelle journée. Je veux chanter et te louer malgré circonstances et même quoi qui puisse m'arriver. Je veux chanter jusqu'au soleil couchant. Mon âme bénit l'Éternel. Chantons-le. Oh, mon âme, et bénissons ses noms.
Mon âme chantera sans fin tes louanges. Des milliers d'années pour l'éternité. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son saint nom. Chante, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son saint. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme, oh, bénis et bénissons. Chante, chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Comment chantons ensemble? Glorifie son Saint-Nom. Dernière fois, mon âme. Bénis l'Éternel. Chantons-le ce soir. Bénis son Saint-Nom. Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, mon âme, et bénis son Saint-Nom. Comment chantons-le? Chante de tout ton cœur. Oh, mon âme, glorifie son Saint-Nom. Alléluia. Glorifie son Saint-Nom. Dis-tu-le. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Saint-Nom. Glorifie son Merci qu'on grandit davantage en toi, Seigneur. Et on grandit davantage dans nos relations, Père. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, je grandis dans mes relations ce soir. Juste après le service, on a une collation moi avec les pasteurs et l'équipe. Donc, gênez-vous pas de monter après le service de 9h ou de 11h. Ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Aussi, je vous rappelle, ce samedi 23 septembre, pour les 50 ans et plus, le groupe Vintage. Yes! Vous avez un souper multiculturel. Donc, il faut vous inscrire, il faut donner votre nom. Levez la main, ils vont vous distribuer une carte pour ceux qui n'auraient pas eu encore de petite carte d'inscription, ou bien ramassez-la à la sortie, ou bien vous inscrivez-vous en ligne. Centreveille.com, on a la bannière, vous vous inscrivez en ligne et on vous contacte en vous disant quoi amener pour ce souper ce samedi à 18h. Merci. Wow, on est content. Groupe Vintage, il y a un groupe pour
ceux qui ont besoin. Moi, je voulais y aller, mais je ne suis pas encore rendu là. Mais je ne dénigre pas le groupe Vintage parce qu'un jour, je vais me rendre. Alors, est-ce que ceux qui ont besoin d'enveloppe ce soir, faites juste lever la main et nos placiers vont vous donner une enveloppe. Merci encore une fois de votre fidélité envers Dieu et aussi de placer votre foi en lui. Vous savez, Dieu est sur le point de faire un miracle au Centre Éveil. On le déclare, mais un miracle financier. Moi, je déclare un miracle financier sur vous et sur l'Église. Et pour ceux qui veulent le recevoir, dites « Je reçois ce miracle financier ». Comment on dit des fois, on ne parle pas d'argent, mais on en a tous besoin. Et puis, on a besoin aussi comme Église. Mais regardez bien, Dieu, lui, n'a pas besoin de nos offrandes ni de nos dîmes. Est-ce que vous saviez ça? Regardez ce que ça dit dans le psaume au chapitre 50, versets 7 à 14. Psaume au chapitre 50, versets 7 à 14. Et on continue sur être de bons gérants de ce que Dieu nous donne. Et moi, je suis un bon gérant par la grâce de Dieu. Et je continue à être un bon gérant parce que je veux que Dieu puisse augmenter sa faveur sur ma vie afin que je puisse être une plus grande bénédiction. Amen. C'est la mentalité que notre Papa Céleste désire qu'on puisse avoir. Et dans le psaume au chapitre 50, versets 7 à 14, ça dit « Mon peuple, écoute, je te parle. Israël, j'ouvre ton procès. Ton Seigneur Dieu, c'est moi. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'accuserai. Tes holocaustes constamment sont présents à mes yeux. Je n'ai que faire des taureaux. Je me garderai bien de prendre un bœuf de ton étable, un bélier de tes fermes, car tout le gibier des forêts est en ma possession. Toutes les bêtes des montagnes par milliers m'appartiennent. Je connais l'oiseau des collines et la faune des champs. Si j'avais faim, te le dirais-je, l'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Vais-je manger des taureaux gras, boire du sang de bouc? Offre au Seigneur en sacrifice la louange et l'action de grâce. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Vous savez, Dieu n'a pas besoin, encore une fois, de nos dîmes et de nos offrandes. Il aurait pu choisir de placer des ministres qui étaient un peu comme Abraham, Isaac ou Jacob, qui avaient des richesses. Oh, ça aurait été bon. Pas besoin de vos dîmes, vos offrandes. Il aurait pu faire ça autrement, mais Dieu a décidé qu'on puisse lui faire confiance davantage en étant la source de notre bénédiction, en plaçant notre foi en lui et en disant, Seigneur, même si j'ai travaillé fort pour ton argent. J'ai travaillé fort pour être un bon gérant. Et vous savez, c'est facile de dire, je crois à l'importance de la dîme, mais c'est une autre chose de la mettre en application. La foi sans les œuvres, nous dit, elle est morte. Alors moi, je préfère faire confiance à Dieu, que j'ai travaillé fort ou pas pour l'argent. Je préfère, on travaille tous fort pour ce qu'on a, mais je préfère faire confiance à Dieu, car c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Parce que regardez bien encore une fois, dans l'économie du ciel, tu te rapproches de tes buts en donnant à Dieu, selon l'économie céleste. Peut-être qu'il y en a qui disent, ben moi j'ai un but pour mon argent, je dois un objectif, c'est pour ça que j'en mets de côté. Mais si on dit, Dieu je te mets numéro 1, Dieu ne va jamais vous laisser tomber. Il va toujours intervenir. Il va même prévenir que vous perdiez de l'argent à des moments donnés. Vous savez, Dieu protège nos finances. Regardez dans Deutéronome 8, verset 17 à 18, chapitre 8, verset 17 à 18. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Vous savez, ici on parle de Moïse et comment est-ce que le peuple d'Israël a sorti de l'Égypte avec plein de richesses. Ça nous dit que tout à coup,
il y a quelque chose qui s'est passé dans le peuple égyptien. Et puis le peuple d'Israël, ils ont dit, s'il vous plaît, sortez d'Égypte. Vous causez du trouble. Bientôt, les gens vont se tourner vers vous et vont dire, tiens, prends mon argent. Ça brûle dans mes poches. J'ai l'impression que toi, tu peux en prendre, puis toi, tu vas faire avantage de ça. Je vous le dis, le jour vient où est-ce que les gens vont vous regarder si on gère bien, on est de bons intendants avec ce que Dieu nous donne. L'argent va brûler dans la poche du païen pour l'enfant de Dieu. Le jour vient et la prospérité va tomber sur votre vie parce que si on est fidèle avec des richesses qui sont injustes, Dieu va nous en donner des vraies. Je vous aime ce soir, puis je vous remercie de faire confiance à la parole de Dieu et puis de la mettre en pratique ce soir et de se souvenir que Dieu est notre source. Fait qu'on peut passer ce soir les paniers pour ramasser. On a eu tellement un bon temps aussi, juste pour laisser savoir à Kairos, la semaine passée, on était 40 étudiants à temps plein, des étudiants qui étaient en classe, et c'était vraiment encourageant. Et je sais qu'il y en a d'autres aussi qui se sont intéressés à venir, mais vraiment, je vous encourage à prendre avantage. Vous savez, le but de notre Église, c'est de faire de toutes les nations, de faire des disciples, de former des gens dans la parole de Dieu. Et ça, c'est notre mission, et c'est ça qu'on accomplit comme équipe, d'accomplir la mission que Jésus nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. On va avoir un baptême bientôt. On va les baptiser dans la famille. Il y a des gens aussi qui sont devenus membres et qui deviennent membres officiels de l'Église. Ceux qui donnent leur dîme et ceux qui sont fidèles peuvent devenir membres officiels qui peuvent voter. Mais il faut aussi vous être membre du Centre Réveil en participant comme vous le faites. Alors, on vous remercie. On va prier, puis après ça, on a nos groupes Connexion ce soir. Alors, Seigneur, merci pour ces dîmes, ces offrandes. Père, on te remercie que ta main toute puissante est sur chaque foyer ici, dans ce lieu. Et Père, ceux qui n'ont pas, ils vont avoir. Et Père, on te remercie que tu fais déborder les porte-monnaies dans ce lieu, à ceux et celles qui sont à la maison. Père, on te remercie que c'est ta volonté de nous faire prospérer, Seigneur Jésus. Père, merci que notre âme prospère afin qu'on puisse prospérer dans tous égards, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui sont en ligne ce soir, on vous remercie d'avoir été connectés ce soir avec nous en direct. On a une vidéo d'environ 15 minutes pour vous ce soir. Alors, bonne soirée à vous et puis à la prochaine. Amen. Ça fait que nous, ici, on va se diriger, mesdames, vous allez vous diriger en haut avec Vanessa qui va partager quelque chose. Et puis ici, nous, en bas, les hommes, on va aller dans la salle jeunesse avec Patrick. Alors, bonne soirée, mesdames. On se voit plus tard. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Patrick Lascombe, je suis psychologue et je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet dont on va parler avec les groupes Connexion, avec les hommes et aussi avec les femmes. Donc, ce sujet qui est vraiment intéressant, c'est l'intimité. L'intimité. Comment développer l'intimité dans vos relations avec Dieu ou avec votre épouse, votre époux ou avec vos amis. Comment développer l'intimité? D'abord, l'intimité, qu'est-ce que c'est? Il y a bien des définitions sur l'intimité, mais je vous en propose juste une. L'intimité, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est la capacité de voir comment l'autre a besoin, envie, crainte de s'exprimer. De voir ce que l'autre désire. Et cette intimité qui fait que, quelque part, je vais sortir de moi-même, de mes intérêts, je vais chercher l'intérêt de l'autre, de manière de plus en plus spontanée. Cette intimité, elle tombe pas du ciel, là, comme une révélation profonde. Cette intimité, elle se travaille au moyen de quelque chose de très particulier qui s'appelle la connaissance de l'autre. Avez-vous envie de connaître l'autre? C'est déjà le premier signe de désir d'intimité. Mais dans la Bible, presque 1000 fois, il est parlé d'un terme de connaître. C'est le mot yada. Yada qui veut dire connaître intimement. Ce mot yada est répété 944 fois dans la Bible, juste pour nous montrer la voie de l'intimité. Si tu veux être intime avec quelqu'un,
avec Dieu, avec l'autre, il va falloir que tu apprennes à le connaître. Et ce connaître, c'est pas du savoir à propos d'eux, c'est connaître de manière beaucoup plus profonde. Regardez comment le terme yada est traduit. Yada, ça veut dire connaître, apprendre à connaître, percevoir, apercevoir et voir. Des fois, on se sent vu par l'autre. C'est comme si l'autre voyait, et on va le voir tout à l'heure, voyait des choses que nous, on ne voit pas de nous, sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Voir, trouver, discerner, distinguer, savoir par expérience. C'est pas le savoir superficiel, c'est vraiment le savoir où certains ont dit que connaissance c'est un jeu de mots entre co et naître, naître avec. C'est pas étymologique, mais c'est pour vous donner l'idée, c'est connaître, c'est plus que savoir. Reconnaître, admettre, avouer, confesser, dire les choses, considérer, connaître, avoir connaissance d'eux. Écoutez bien, et ça veut dire aussi dans la Bible connaître une personne d'une façon charnelle, intime. Coucher avec une femme, ça se dit yada. Et vous allez voir que, par exemple, dans Genèse chapitre 4, verset 1, il est écrit « Adam connut sa femme Ève, et elle conçut et enfanta Caïn ». Connaître une femme, c'est le terme yada. Mais ce qui était assez fou, c'est que Dieu vous connaît, yada. Il vous connaît de manière intime. Connaissez, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Psaume 139, verset 1, yada. Je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai formés sur vous. Yada encore. Donc vous voyez que la Bible attache une importance particulière à cette connaissance de l'autre. Cette connaissance qui peut avoir plusieurs aspects. Et un des aspects, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous le montrer sur le tableau, un des aspects, c'est justement que vous êtes appelé, vous en tant qu'humain, en tant qu'être de relation, vous êtes appelé à connaître. La Bible dit « Connaissez l'Éternel ». Yada encore. Jérémie 31, 34. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Encore une fois, c'est yada, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Psaume 9, verset 10. Donc, si je résume tout ça, cette connaissance, c'est aussi rendre connu, être et devenir connu, être révélé, se rendre connu. Donc, c'est pas que dans un sens, c'est pas de seulement prendre la connaissance de l'autre, mais c'est aussi montrer la connaissance de soi à l'autre. Alors, pour vous montrer ça plus clair, je vais vous proposer un petit exercice que vous allez faire à la maison. Prenez une feuille de papier, et puis sur cette feuille de papier, voilà ce que vous allez faire. Suivez-moi. Alors, je vais vous montrer au tableau ici. Sur cette feuille de papier, vous la mettez comme ça, et vous allez d'abord tirer un trait horizontal. Voilà. Pourquoi il bouge ce tableau? Ce trait horizontal, ça va être vous. D'accord? Et la question que je vous pose, c'est à combien vous pensez que vous vous connaissez, vous? De 0 à 100. Si c'est 0, vous êtes mort. Si c'est 100, vous êtes Dieu. Donc, vous êtes quelque part entre les deux. D'accord? Mais prenons juste un terme, pour exemple. Mais il y a des gens qui vont dire, moi je me connais à 95%. D'autres qui vont dire, moi je me connais seulement à 30%. Disons 50, d'accord? Faisons un trait comme ça, 50. C'est juste pour vous proposer, mais vous allez répondre à cette question, à combien vous vous connaissez de 0 à 100. D'accord? Ce que vous allez marquer ici, c'est que ici, c'est vous vous connaissez, d'accord? Par exemple, de 0 à 50%, c'est pas scientifique, c'est juste pour vous donner un ordre, une dimension. Donc. Et là, dans cette partie-là, vous ne vous connaissez pas. D'accord? Ça, c'est vous. Maintenant, je vous propose de tracer un autre trait équivalent, mais vertical cette fois. Et cette fois, je vais vous dire de 0 à 100, combien l'autre
Alors bien sûr, l'autre, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être votre ami, ça peut être quelqu'un de proche dans votre famille. Combien l'autre, vous prenez une personne, combien l'autre vous connaît de 0 à 100? Cette personne va vous connaître, admettons, on va dire là encore une fois, à 50%. Donc là, ça veut dire qu'elle vous connaît, et là, ça veut dire qu'elle ne vous connaît pas. Comprenez? Donc, on aboutit à quelque chose de très intéressant, parce que si on descend, par exemple, chaque point, on s'aperçoit qu'on a une fenêtre. Cette fenêtre a été faite par 2 psychologues, John et Harry, j'oublie toujours les prénoms, je crois que c'est Harry Englantel, et on appelle ça la fenêtre de Johari. Johari. Et c'est une fenêtre qui va nous faire travailler sur la connaissance de l'autre. Regardez bien, vous avez 4 zones particulières. La première zone, vous vous connaissez, et l'autre vous connaît. Ça, c'est la meilleure zone de communication. On appelle ça la zone de communication ouverte. C'est là où on communique vraiment avec l'autre. Libre, d'accord? À l'inverse, ici, vous ne vous connaissez pas et l'autre ne vous connaît pas, ici. Donc ça, on va appeler ça la fenêtre de communication inconsciente. Inconscient. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire puisque ce n'est pas conscient. Mais ça joue dans vos relations. Alors regardez maintenant, on va trouver 2 choses qui sont très importantes pour la connaissance de l'autre. C'est que ici, dans cette zone, vous vous connaissez, oui, mais l'autre ne vous connaît pas, non. Et cette zone, on va l'appeler la zone de communication secrète. Au fond, c'est tout ce que vous allez dire de vous, tout ce que vous allez montrer de vous, qui va révéler à l'autre qui vous êtes. Première forme de connaissance. Deuxième forme de connaissance, c'est peut-être la plus intéressante et la plus difficile, c'est cette zone-là. Parce que là, vous ne vous connaissez pas. Mais l'autre, oui, vous connaît. Comprenez? Alors, donc ça, on appelle ça la zone de communication aveugle. Hein, il y a des choses, vous ne voyez pas de dos, vous ne voyez pas vos yeux, etc., si ce n'est dans un miroir. Mais sur le plan psychologique, c'est la même chose. Vous vous connaissez en partie. Et certains, surtout quelqu'un de proche, va remarquer en vous plein de choses qui vont être aveugles à vous. Alors la question, c'est que pour vivre une bonne relation, une relation d'intimité, il va falloir élargir la connaissance ouverte et libre. Il va falloir l'ouvrir de ce côté et l'ouvrir de ce côté. Comment on ouvre de ce côté? Eh bien, on rend les choses moins secrètes. Comprenez, au début d'une relation, généralement on est là, ici. Bonjour, comment tu t'appelles? Oh, je m'appelle Gertrude. Oh, et moi je m'appelle Bertrand. Oui, est-ce que tu aimes manger italien? Etc. Vous allez échanger des informations. Donc ici, pour que cette zone secrète devienne moins secrète, vous allez donner des informations. Est-ce qu'il y a des informations aujourd'hui par rapport à l'autre que vous n'avez pas encore données? Peut-être des choses insignifiantes, pas forcément des gros secrets. Parce que, savez-vous, on ne peut pas non plus faire en sorte que cette zone secrète ne soit plus du tout secrète. La transparence totale, c'est un mythe, ça n'existe pas. On doit être transparent sur nos actes, sur notre engagement, mais pas sur nos pensées, et des fois, il vaut mieux pas raconter tout ce qui se passe là-dedans. Mais, zone secrète, vous avez besoin d'apprendre à connaître l'autre en donnant des informations à l'autre. Mais là, c'est encore plus intéressant, la zone aveugle, qu'est-ce que vous allez faire? Pour que la zone aveugle devienne moins aveugle, vous allez faire quelque chose d'extrêmement difficile. Vous allez demander à l'autre des informations sur vous. Un petit peu comme si moi, je m'arrêtais et puis je demandais à mes collaborateurs, Jean de la Duranté, Léopold, puis j'ai parlé comment? Donc, je suis en train de leur demander comment ils me trouvent moi, parce que je n'ai pas d'idée de comment je parle. Alors, cette zone aveugle, vous allez demander des informations sur vous. Et voici ce que je vous propose. Si vous voulez vous mettre à deux avec la personne avec qui vous êtes proche, que vous avez mis là,
Vous allez faire cet exercice. Dans un premier temps, vous allez échanger des informations sur vous. D'abord vous, ensuite l'autre. D'accord? Vous allez juste dire quelque chose que vous pensez que l'autre ne connaît pas. D'accord? Ça peut être des détails, ça peut être des choses plus importantes, des émotions. Nous, les gars, on a de la peine avec nos émotions, donc à les exprimer, à les rendre connues. Donc vous allez faire ça, c'est le premier temps de l'exercice. Premier temps. Deuxième temps, on passe à la zone aveugle. Vous allez, cette fois, demander à l'autre quelque chose que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que tu as à me dire sur moi? Bah, je sais pas trop. Est-ce que tu me trouves beau et belle? Bon, ça, c'est déjà un peu touché comme. Mais vous voyez, plus on est proche de la personne, plus on va pouvoir se sentir à l'aise de demander des choses. Vous savez, comme les mamans, quand elles cuisinent, souvent, les gens mangent autour de la table et puis on les voit des fois se mettre debout, les deux mains sur les côtés et puis de dire « Puis, vous trouvez comment ?» Elle a besoin d'avoir, si c'est bon ce qu'elle a fait ou pas, elle a besoin. Nous avons tous besoin d'avoir un feedback, un retour, une rétroaction de l'autre sur nous. Et c'est comme ça qu'on va créer de l'intimité. L'intimité, ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on est intime. Oui, on pense à l'intimité physique, mais ça c'est juste un aspect. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. L'intimité, c'est un effort. Un effort de connaître l'autre, d'aller vers l'autre. Vous savez ce qu'Adam a dit quand il a vu Ève? C'est sûr, il a vu « Waouh, elle est belle, ma femme » et tout ça. Mais il a dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et le verbe pour dire s'attacher, c'est dabak en hébreu, ça veut dire attraper après une longue poursuite. Donc c'est du travail de s'attacher à quelqu'un. C'est pas en une fois que ça se fait. Donc je vous encourage, si vous m'avez bien compris, à faire ce petit travail de dire quelque chose par rapport à votre zone secrète et de dire quelque chose par rapport à votre zone aveugle. Là, vous n'allez pas le dire, vous allez demander à l'autre. Vous allez demander, puis, comment tu trouves que je parle avec les gens? Comment tu me trouves comme père, comme mari, etc., etc. Ça peut aller très loin, mais c'est comme ça, on va vers l'intimité en s'exposant et en donnant. L'amour, c'est donner, mais l'amour, c'est aussi écouter. Il y a ces deux gestes à faire. Donc, je vous souhaite un bon exercice, que Dieu vous bénisse dans la découverte de l'intimité, parce que tout ce que je viens de dire, ça marche par rapport à Dieu. Pour apprendre à être intime avec Dieu, il faut apprendre à le connaître. Nous avons la Bible, nous avons l'expérience, nous avons les prédications, la communion fraternelle, qui sont des moyens de connaissance, des connaissances expérientielles. De l'expérience. Alors je vous souhaite de bonnes expériences qui vous poussent à rechercher et découvrir plus d'intimité, une meilleure intimité avec Dieu et avec les autres. Salut, bye.